a des envies, faut pas te gêner. Appelle l'autre, profitez-en. Par ici. Venez. On va le réveiller, le gros cochon! Venez, Majesté, vite. Allons nous réfugier chez le roi. Oui. Et l'Autrichienne, tu la gagnes! Touche-moi mon tas! Au nom de la reine, ouvrez! Ça va, mon clé! Que faut-il faire, monsieur Desgrisons? Mourir, votre majesté. Que votre majesté me pardonne. Ils m'avaient donné leur parole qu'il n'y aurait pas d'autre violence. Et vous, monsieur de Lafayette, vous avez choisi de les croire. Lafayette est de leur côté! Ils se moquent de vous! Le roi s'est enfui! Regardez! Il n'y a personne! Regardez! Votre majesté. Votre majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas. Ils vont vous tuer. Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. Vive le roi! Vive la nation!
roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra. Ils mentent! Si nous partons, ils vont s'enfuir! Marat a raison! Ne partons pas! Vous avez la promesse du roi. Et l'Autrichienne? Où est-elle? Elle s'est déjà enfuie! Non, Majesté, je vous en supplie. C'est la folie. La guimauve, s'il vous plaît. Belle patte, Niveau. Belle patte. Et on a son cul. 3 sous. Demandez le portrait du général Lafayette. Le général Lafayette pour 3 sous. 3 sous. Bravo la garde nationale! Regarde, papa, regarde. Ils vont garder le roi? Bien sûr. Il est là, le roi, en ce moment? Ah, il est toujours là, c'est sa maison. Le palais des Tuileries. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons donc pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Mais peut-être, puis-je faire une petite suggestion? On me dit assez bon mécanicien. Oh, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper la lame, au lieu d'être façonnée en croissant, devrait être de forme triangulaire et taillée en biais, comme une scie. Oh, c'est admirable, sire. Un coup de presse, et les plombs qui ont été préalablement ancrés sont reproduits sur le papier. Voilà. Tout part d'ici, et tout le monde, dans les rues, peut lire ce que j'écris 1 heure seulement après l'impression du journal. Mon bureau... Votre bureau personnel? Mon Dieu! C'est très impressionnant, je vous l'accorde, monsieur Desmoulins, mais êtes-vous obligé d'être si violent? Tenez, je vous lis. La méthode la plus pratique pour pendre les aristocrates, c'est de les accrocher aux lanternes des rues. Non, écoutez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'énonce un principe. On n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre.
peuple à la commune provisoire, à votre service. Excusez-moi, madame, mademoiselle, monsieur, comme toujours, un grand honneur. Georges, j'ai été élu. C'est un début modeste. Mais à partir d'aujourd'hui, nos amis des comités vont devoir compter avec Danton pour prendre des décisions. J'invite tout le monde à venir faire la fête. Non, non, merci, monsieur. Nous avons un rendez-vous. Vous venez, ma chère. Lucille? Moi, je viens avec vous, monsieur Danton. Bien. Camille? On va faire la fête! Allez, toi aussi! Votre Majesté me permet-elle de lui dire qu'elle est encore plus belle que jamais? Je suis sûr que le roi et vous profitez agréablement de votre court séjour à Saint-Cloud. Vous savez, monsieur de Mirabeau, qu'il nous a fallu pratiquement supplier messieurs Bailly et de Lafayette pour qu'on nous laisse sortir des Tuileries. Mais vous n'étiez jamais prisonnier? Que voulez-vous? Que votre Majesté me fasse confiance. À vous, l'un des principaux artisans de nos difficultés? Est-ce que vous avez lu les lettres secrètes que j'adresse au roi? Je les ai lues. Et vous n'êtes pas encore convaincu de mon désir de sauver la monarchie? Comment croire à votre sincérité? Dénoncez ma présence ici ce soir, madame. Vous trahissez des deux côtés. C'est superbe. Selon vous, que faut-il faire? Accepter la Constitution. C'est-à-dire notre perte. Votre sauvegarde. Toujours vos paradoxes. Madame, ayez confiance dans votre peuple. Jetez-vous dans ses bras. Il vous ouvrira son cœur. Le roi régnera, mais à travers une constitution. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour défendre la couronne. En vous écoutant, on finirait par admettre l'impossible. J'espère que le district des Cordeliers va se distinguer. On les pioche. Attends. Hé, Gabriel. Ça sera pas trop fatigué ce soir. Ça ira toujours. Promis. Mais pour tout l'amour du monde, tu ne me feras pas rater ça. C'est incroyable. Tant de gens qui devaient se haïr encore hier, les voici côte à côte pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution. Ah oui, Lucille. Tout a changé. Nos façons de penser sont nouvelles. C'est le jour après la nuit. La fraternité. Enfin. Lucille! Lucille, ta mère et moi, nous avons parlé. Camille, si vous souhaitez toujours épouser notre fille, eh bien voilà, vous avez notre bénédiction. Elle ne manquera de rien, monsieur. Je vous l'assure. Ah, vous croyez pas si bien dire, je lui donne 100 000 livres de dot. Oh, ma reine! Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates l'enterrent. Lucille!
cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe. Mais pour combien de temps, mon cher? Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, d'assurer conformément à la loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Français, je vous demande, à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi. Je le jure. Regardez-les. Ils veulent rester des esclaves. Et ils le resteront si nous ne sommes pas vigilants. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Mon fils et moi-même faisons le même serment que le roi. Voici mon fils! Qu'était-ce exactement que cette mutinerie de la garnison de Nancy? Cette rébellion que M. de Lafayette nous dit fièrement avoir fait réprimer par son cousin, le général et marquis de Bouillé? Je vais vous dire quel était leur crime.
c'est d'avoir eu la fière audace d'oser réclamer la misérable paye que leur volaient à eux-mêmes leurs propres officiers depuis des mois. Ces rebelles refusaient la corruption et le vol. Ils avaient foi en la justice que la Révolution n'a pas su leur apporter. Quelle déception, quelle amertume! Rappelez-vous, il y a un an, les femmes de Paris sont allées à Versailles chercher le roi. Or, qu'y a-t-il eu de changé entre-temps? Rien. Toujours les mêmes abus, la même tyrannie. Et pourquoi? Parce qu'autour du roi, la même clique est en place, ces mêmes ministres qui lui cachent la vérité et qui nous trompent. Je parle au nom de Paris, et Paris exige leur démission. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur? À vous tout seul? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu. Paris, donc, exige la démission du ministre de l'Intérieur, le comte de Saint-Prix, celle du ministre de la Guerre, monsieur de la Tour du Pin, celle du garde des Sceaux, monsieur Champion de Cissé. Du papier. Je vous ai dit que je voulais de l'or. Ces assignats valent plus que leur poids d'or. Vous pouvez les échanger contre tous les biens de l'Église que vous avez fait confisquer. Une fortune, quand vous voudrez. Si vous le dites, mon cher Montmorin. Quoi qu'il arrive, votre situation aux affaires étrangères est sauve. Pour le moment. L'Assemblée est très satisfaite du renvoi de vos collègues. Et vous pouvez assurer Sa Majesté que je continue de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'été. À la France. À la France. Je l'ai. Je l'ai. Voici donc l'objet sacré, conquis de haute lutte. Il porte une inscription. Unissons-nous pour la vie. Vous faites un feu, l'abbé? Toujours aussi lubrique, hein, Brissot? J'espère que Lucille me permettra, en qualité de plus vieille amie de Camille, de porter le premier un toast. À la mariée. Et moi, monsieur, je bénis particulièrement ce mariage, qui m'a permis de mieux connaître l'homme que j'admire le plus dans la vie publique. Et si la section des Cordeliers passe à juste titre, comme la plus patriote de Paris, c'est à vous, monsieur, qu'elle le doit. Vive Georges! Et vive Maximilien! Vive Bravo, Georges et Georges. Maximilien! Et moi, je bois à notre ami Mirabeau, qui est trop malade pour être des nôtres aujourd'hui, à son prompt rétablissement. Vous savez ce que les gens disent de moi? Non, je ne sais pas. Que je vais mourir uniquement pour éviter de payer mes dettes. Et c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. L'ennui, c'est qu'on ne meurt qu'une fois. Pour vous, on va faire une exception.
Vos docteurs ne savent pas de quoi ils parlent. Et vous rejouerez cette scène encore bien des fois, croyez-moi. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Je repasserai plus tard. Ah non, 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 il n'y a plus de... Il n'y a pas de hasard. Vous deux, ensemble, vous deux réunis, j'ai besoin de mourir en sachant que vous deux serez des alliés. Sinon, le dernier espoir de sauver la monarchie va finir avec moi. Sans la couronne, tout ce que nous avons accompli va sombrer dans l'anarchie. Et vous le savez, tous les deux. Aussi longtemps que je vivrai, la couronne sera sauvegardée. Et le pays ne sombrera pas dans l'anarchie. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que ce pauvre pays ne sera plus qu'une dictature militaire, dirigée par vous. Oui, c'est ce que vous visez. Et tout le monde le sait. Les aspirations de M. Danton sont bien connues. Je ne m'abaisserai même pas à discuter de cela. Monsieur Danton n'a qu'une ambition. Celle d'avoir un contrôle civil sur une monarchie constitutionnelle. Et en particulier sur les généraux ambitieux dont les visées dépassent leurs moyens. Par contrôle civil, vous voulez sans doute parler d'un gouvernement qui fermerait les yeux sur la corruption et les profiteurs de tout rang que vous aurez choisis pour l'exercer. Voyons, bien profiteurs de tout rang. Messieurs, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour que vous m'emmerdiez jusqu'à la mort avec vos arguments stupides. La mort est déjà là. Elle a besoin de calme. La seule chose que je vous demande, c'est que vous essayiez de travailler ensemble. Ça, c'est mon dernier feu. Je ne peux pas en faire plus. Voyez, monsieur de Fersen, comme cette coiffure sied bien à ma fille. Madame, je vous trouve jolie comme un ange. Merci. Venez, ma chérie. Nous allons jouer avec votre frère. Oh, mon ami, que deviendrais-je sans vous? Monsieur de Bouilly attend le roi à Montmédy. Il est sûr de ses troupes et des hussards qui assureront votre sécurité pendant le voyage. Pourquoi Montmédy? C'est encore en France. Et c'est une ville fortifiée. Une fois là-bas, l'empereur pourra vous aider. Il faut convaincre le roi. Oubliez-vous que le pauvre homme change d'avis 3 fois par jour. Oh, partir. Et vous me suivrez. Mon refus aurait mis le feu à la France. Sa sainteté n'est pas tolérée. Qu'on ait la prétention de lire les évêques comme on élit des députés à l'Assemblée. Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veuille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Cela ne peut conduire qu'à une sorte de schisme, analogue à celui d'Angleterre, lorsque le roi Henri VIII a rompu avec Rome. Je ne suis pas Henri VIII.
Je suis le plus soumis de tous les fils du Saint-Père. Sa sainteté exige que votre majesté renonce à la constitution civile du clergé. Il est trop tard. Le Saint-Père veut-il ma chute? Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments. C'est pourtant la seule manière de conserver l'Église de France unie dans l'obéissance de Rome. Assurer le Saint-Père de ma loyauté personnelle. Je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Je le lui dirai. Et maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir? Il n'est pas de cette fille d'Esprit Saint. Amen. Ils ménagent tous le roi. Même Danton. Il parle si fort. Même moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Prends du papier et une plume, écris. Louis XVI a bafoué la révolution par fidélité à Rome. L'ami du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'ami du peuple. L'ami du peuple, la dénonciation du roi Barbara. L'ami du peuple, la dénonciation du roi Barbara. Demandez l'ami du peuple. Le pape en enfer. Roi Barbara. Allez, courez, joue! Je te baptise au nom du Père, le Père! Général! Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu. Ah, voilà le guignol! Alors, Fayette, on a laissé filer le gros Louis! Et sa putain d'Autrichienne! T'es qu'un traître! Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi. Ou votre tête. Comment est-ce possible? S'ils passent la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public? Nous n'avons pas le choix. Mais qui peut en prendre la responsabilité? L'Assemblée ne se réunit pas avant 2 heures et nous devons agir tout de suite. Très bien.
Frommeuf, prenez note. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly? Une république? La perte du roi? Je dis donc, les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens, au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Je prends, moi-même, la pleine responsabilité du présent ordre. Mettez la date et je signe. Regarde, m'ont donné un louis d'or. Un louis? Qui c'était? Baronne russe qui voyage avec ses enfants, ses domestiques. Il voulait quoi? La route de Varennes. Un louis pour une route? Il est fou. Alors, à ton avis, c'est pas un enlèvement, tu crois? Fayette manque comme il respire ici, c'est fou. C'est pas possible. Laissez entrer la presse. Qu'est-ce qu'on a décidé? Ils diront rien, ils ont délibéré à huis clos. Henri, c'est vrai que le roi a laissé une lettre? On est tenu par le secret. Maxime, l'Assemblée a confirmé l'ordre de Lafayette. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Enfin, je ne peux pas m'opposer à la majorité. Mais il fallait appeler le crime par son vrai nom. Qui peut croire à ce soi-disant enlèvement? C'est une utilisation intéressante du mot. 2 années de travail détruites par cette conspiration. Et encore, je ne peux pas tout dire. Dis-le-moi, je vais l'écrire. Camille, fais très attention à toi. Et surtout, fais attention à ce que tu écris. Aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Pourquoi aujourd'hui? Plus que jamais. Le roi n'a pas pris ce risque sans avoir de puissants appuis à Paris et ailleurs. Les traîtres. Où est Drouet? Trouvez comme ça son cheval. Il n'y a plus une minute à perdre. De la part d'un officier Lafayette. Il était trop fatigué pour continuer. Tu les as vus? Halte là! Halte! Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous? À Francfort. C'est pas la route. Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport. Mes lunettes. Avancez la voiture jusque chez moi. Ne laissez sortir personne. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Citoyen Drouet, je suis désolé, mais ce passeport est en règle. Il est même signé du roi.
Si vous les laissez repartir, vous vous rendrez coupable de crime et de trahison. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir monsieur de Bouillet. Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne, entrez. Bonsoir. Sire. Louis Capet. Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus. Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Plus de demi-mesure, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les Cordeliers exigent la fin de la monarchie et réclament que la France soit désormais une république. Bravo! Bravo, Marat! Je propose qu'une pétition soit déposée sur l'autel de la Nation, au Champ de Mars, pour que le peuple de Paris puisse venir la signer. Vive la République! Vive la République! Vive la République! Vive la République! Au Champ de Mars! Je suis averti que des citoyens irresponsables appartenant à la section des Cordeliers veulent marcher sur le Champ de Mars pour réclamer la République. Je demande que l'Assemblée décrète la loi martiale pour dissiper tout rassemblement illégal. Vous irez au Champ de Mars? Non, non, j'ai du travail à la campagne. Je pense que vous êtes très habile. Non. Le dernier orage sur Arcy a fait voler mon toit. À chacun ses orages. Ça veut dire quoi, ça? J'ai toujours plaidé pour le remplacement du roi. Par tous les moyens constitutionnels, je sais. Mais maintenant que vos partisans exigent une république, vous partez à la campagne. Vous avez quelque chose contre? Non. C'est très raisonnable. J'aurais seulement souhaité que Camille, lui, dans ses écrits, ne se prononce pas aussi violemment pour la destitution du roi. Vous me surprenez. Vous qui avez tant plaidé qu'il fallait traîner le roi au tribunal. L'Assemblée ne m'a pas suivi. J'accepte la volonté de la majorité. Mais nom de Dieu, où vous situez-vous? Et la République pour vous, c'est quoi? On peut tout aussi bien parler de monarchie républicaine que de république monarchique. Alors épargnez-moi un cours de loi constitutionnelle. Le fait est que la France est à la fois une monarchie et une république. C'est la constitution que nous avons élaborée durant ces 2 dernières années. Oui, nous vivons dans un monde imparfait. Pour faire avancer la révolution, il nous faut un roi. Mais il ne faut pas trop en demander. Parce que rechercher la perfection, c'est trop demander? Vous ne trouvez pas?
Je crois, moi, que c'est le but de la vie. Nous avons l'autorité. La loi martiale vient d'être déclarée. Cette manifestation est donc illégale. Votre devoir est simple, général. Mettez-y fin. Et où est-ce qu'on signe? La garde nationale! À mon commandement! Section! Rabat le drapeau! Au nom de l'Assemblée nationale, je vous ordonne de vous disperser. Pas de loi martiale! Faites Lâchez-moi! Lâchez-moi! Relâchez-le! Pas Lafayette! Dispersez-vous dans le calme. Vous me connaissez, vous pouvez me faire confiance. Rejoins-nous, Lafayette! Alors, nous te ferons confiance! Ne m'obligez pas à employer la force. Traître! Tu n'oserais pas! Messieurs, armes au poing. En joue! Au-dessus des têtes! Feu! Feu! C'est pour nous intimider! Il tire à blanc! Rechargez! En joue! Garde! Vous êtes des citoyens, comme nous! Vous ne tirez pas sur des gens désarmés, sur vos frères! Feu! 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 Arrêtez! Arrêtez! Cessez le feu! Feu! Bailly a fait tirer! Maxime! Maxime! Viens avec nous! Ils vont tous nous tuer! On va à la campagne! Viens avec nous! Viens! Maxime! 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 Robespierre, si vous vouliez accepter la sécurité de ma maison, j'en serais très honoré. Monsieur, je craque. Pour vous. Duplain. Mon nom est Duplain, Maurice Duplain. Mon nom ne vous dit rien. Mais j'ai un grand respect pour ce que vous avez réalisé. Et je suis membre du club des Jacobins, comme vous. Je vous remercie, monsieur. J'ai un chien dans mon appartement. Oui, j'irai plus tard. Allez. Les égouts.
Jean-Paul, tu as une visite. Mara. On m'a dit que vous étiez malade. Un cadeau des égouts. J'aurais dû m'en sortir plus vite, comme vous. Je peux? Allez-y. Vous avez des nouvelles de Paris? Oui. Desmoulins a pris goût à vivre à la campagne avec sa Dulcinée. Son journal a été interdit, son atelier mis en pièces. Il n'a aucune raison de revenir. Robespierre n'est plus député. Il n'y avait qu'une seule erreur à ne pas faire, et il l'a faite. Avec son décret interdisant d'être réélu à la législative. Je sais. J'ai su aussi pour l'amnistie générale. Vous envisagez de revenir? Quand je le jugerai utile. Pour le moment, le roi travaille pour nous. Il exerce son veto pour protéger les émigrés et les prêtres qui sont restés fidèles à Rome. Il est en train de se mettre tout le pays à dos. Le pays, c'est possible, mais pas le reste de l'Europe. La menace d'invasion est très nette. La révolution est un tel danger pour les têtes couronnées un peu partout. Et c'est le cas, j'espère. Nous ne sommes pas en état de faire la guerre. Et quelle que soit son issue, elle ne servira que le roi. Alors, que proposez-vous? Retour à Paris. Nous pourrons être plus utiles là-bas. À Paris. Pour trouver un compromis? Non. Pour obtenir des garanties. Je n'ai pas besoin de garanties, Danton. Mais il faut dire que j'ai moins à perdre que vous. Ça, c'est votre opinion. Nous n'avons rien à craindre de la guerre, car elle seule peut purger la France du despotisme qui l'étouffe. Espérez-vous d'un souffle détruire l'aristocratie, les prêtres réfractaires, tous ceux qui s'opposent à la révolution? Non! Alors il faut détruire l'armée d'émigrés qui se rassemble à Coblence, tandis que nous parlons. Alors seulement quand nous aurons écrasé tout espoir d'aide extérieure, le roi sera forcé de gouverner conformément à la Constitution. Écoutez-moi. La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis girondins. Affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire? Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent. Personne n'aime les missionnaires armés. Messieurs le roi! Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la Cour de Vienne. Les conclusions ont été approuvées à l'unanimité par mon Conseil. Elles sont conformes à vos vœux et aux sentiments exprimés par un grand nombre de citoyens dans les différentes provinces du royaume. Tous refusent de voir la dignité du peuple de France insultée plus longtemps. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui, et ce, conformément à la Constitution, à proposer à l'Assemblée nationale la guerre.
aura pas de pitié pour les chefs de la Révolution si nous perdons la guerre. Même pour ceux qui ont essayé de sauver la monarchie. Ne t'en va pas. Ne retourne pas à Paris. Gabriel, il le faut. Reviens vite. Ou envoie-moi chercher. C'est promis. Et si jamais ça tourne mal, sans hésitation, n'oublie pas, file en Angleterre. Tu sais où est notre argent là-bas. Sois prudent. Meine Herren, lang gezogen! Lang gezogen! Zum Eingriff! Hören! Halten frei! Halten Gefangene! En position de tir! En position de tir! À vos commandements! Das ist deine erste Lehre. Es werden noch viele andere folgen. Dillon a été assassiné par ses propres hommes. Après sa défaite. Un général. Vos ministres ont décidé quoi? Dites. Je peux pas. Je ne peux pas. Mais je vous en prie. Nos ennemis sont à l'intérieur de la France. Nos amis à l'extérieur. J'écris à mon neveu, l'empereur François. Quelles décisions ont été prises au Conseil? Vous devez me le dire. 1000, 2000, 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. C'est peu. Face aux milliers de bons citoyens sacrifiés sur les champs de bataille par les traîtres qui sont parmi nous. Le plus grand de ces traîtres est Louis Capet, avec son espionne autrichienne, avec son valet Lafayette, qui ose encore donner des ordres à l'Assemblée. Allons-nous vers une dictature militaire à cause des caprices d'un roi qui vient encore d'utiliser son veto contre la sécurité de la nation? Quelle belle robe. Oui. Marie-Thérèse, vous voulez celle-là? Marie-Thérèse, venez. Ou bien celle-là? Échec et mat. Laissez passer le canon! Laissez passer le canon!
Que puis-je faire pour vous, braves gens? Nous voulons parler au roi! Je vais voir s'il peut vous recevoir. C'est ça, va lui demander, mais à genoux! T'es quand même bien logé, le gros cochon! Que puis-je pour vous, messieurs? La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter. Mais je vous écoute. Oh, c'est de perfidie. Vous nous avez trompés, vous nous trompez encore. Mais prenez garde, parce que le peuple en a assez d'être votre jouet. Alors il vous somme de retirer votre veto. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Retire ton veto ou on te crève! Je n'ai pas peur de mourir. J'ai reçu les sacrements ce matin. Mourir est le meilleur service que vous pouvez rendre au pays. Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur. Prouvez-le! Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Volontiers. Vive la nation! Laissez passer le maire de Paris. Écartez-vous. Écartez-vous, allons, laissez passer. Bon, ça suffit. Rentrez chez vous maintenant. Dispersez-vous. Allez, bougez-vous, allez. Sire, je suis désolé. J'ai été prévenu trop tard. Vous savez qui vous me rappelez, monsieur Pétion? Monsieur de Lafayette. S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, si leur sûreté et leur liberté ne sont pas assurées, leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Parfait. Espérons, Comte Fersen, que notre avertissement sera entendu. Ce document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne. Brunswick, qui marche sur Paris. Brunswick, qui ose nous menacer. Brunswick n'aura qu'une réponse à son arrogance. La France, tout entière, va lui administrer la plus humiliante des défaites. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger, aux armes citoyens, aux armes hommes libres. Défendons notre liberté. Eh, dis, c'est encore, ouais, Paris. Hola, Charpentier. Hola, Et tu sifflotes, Pichoun. Je peux le chanter aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. T'as appris ça où? Tiens, à Strasbourg. Strasbourg? Un charpentier qui chantait, une grosse voix.
J'admets que j'étais contre cette guerre. Je croyais qu'elle ne pouvait pas servir la cause de la liberté. Mais maintenant, elle doit la servir. Je croyais que ce pays n'était pas prêt pour la victoire et jusqu'à ce jour, j'avais raison. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons avoir la victoire et nous l'aurons. Mais nous ne devons pas vaincre nos ennemis de l'extérieur avant d'avoir détruit ceux de l'intérieur. Je vous laisse. Alors maintenant, tu penses comme Marat? Pas tout à fait. Marat veut remplacer le roi par une dictature révolutionnaire. Ce n'est pas une solution. La tyrannie est la même, qu'elle soit exercée par un homme qui porte une couronne ou 700 autres portant les couleurs de la révolution. Alors, quelle est ta solution? J'ai foi en la Constitution, comme j'ai toujours eu. Elle n'est pas parfaite, mais elle porte en elle les bases de la perfection. Je souhaite l'élection d'une nouvelle convention nationale établie sur les principes que cette Assemblée a perdus de vue. Au fond, tu veux te débarrasser des amis du roi, hein? Ceux à qui l'on a permis, après Varennes, de le remettre sur le trône. Méfie-toi. Ne mésestime pas leur force. Lafayette serait trop heureux de pouvoir achever le massacre qu'il a commencé au Champ de Mars. Oui, et moi, je serais trop heureux d'avoir l'occasion d'achever Lafayette. Alors, c'est beau Marseille? Le maire, c'est beau comme Paris avec la mer à plus. Et loup soulé! Et Renaud, il est tombé en amour. Ils l'ont trouvé, ce pays. Aussi blanc que les fesses des Parisiennes. Citoyens, gardez-vous! Il a eu peur. Alors, Marseillais, avez-vous bien bu? Avez-vous bien mangé? Alors, êtes-vous prêts à servir Paris? Car Paris compte sur vous! Camille. Tiens, Camille. Je ne sais pas m'en servir. Alors, je ferai coup double. Nom de Dieu. Fais attention. T'inquiète pas. Tu me fais tellement peur. Tout sera fini avant l'aube, Gabriel. Le temps pour nous d'établir une commune bien à nous. Non, non, non. L'agitation gagne tout Paris. Je propose de doubler aux Tuileries le nombre des gardes nationaux qui veillent à la sécurité du roi. C'est d'ailleurs une précaution qui en appelle d'autres. En particulier... Citoyens, la commune est dissoute. Je proteste contre cet attentat. J'enregistre ta protestation. En tant que président du conseil... Je t'en donne un de conseil. Retire-toi et vite. Allez, ne faites pas de difficultés. Vous avez 5 minutes. Messieurs, je crois de mon devoir d'éviter toute effusion de sang. Cédons provisoirement à la force. Nous reprendrons demain la charge que nous ont confiée les électeurs parisiens. Compte là-dessus. À toi la présidence, Danton. Non. Nous allons procéder à des élections dans les règles de l'art. Où est Hébert? Tu présideras, à titre provisoire. Vérifie les mandats des délégués des sections qui sont ici. Je crois qu'il te faut un secrétaire. Talien, va t'asseoir là.
Bon. La commune insurrectionnelle est maintenant en session. Citoyens, soyez vigilants. Il ne faut pas que l'on permette le renforcement de la garde des Tuileries, parce que les Tuileries, je m'en occupe. Avec nous, la Marseillaise! On s'en occupe! Vive la République! Prenez les armes, lève les chocs! Rentre par trois, lève les chocs! Allez, on se dépêche, on se dépêche! Hé. Allons, les Marseillais. La République vaut bien de perdre quelques heures de repos. En avant! Allez, on rentre par trois! Mais où étais-tu passé? Chez nos femmes. Bon, j'ai voulu les rassurer. On y va? Non. On retourne à l'hôtel de ville, parce que c'est de là-bas qu'il faut tenir Paris. Aux armes, citoyens! Aux armes, citoyens! Votre Majesté, Pierre Roederer, procureur syndic du département. Je suis venu m'assurer de la sécurité de Votre Majesté. C'est admirable que tant de gens se soucient de ma sécurité. La nuit dernière, c'était Monsieur Mandat, le commandant de la garde nationale, qui m'a promis que ma garde serait renforcée. Sire, Monsieur Mandat est mort. Mort? Massacré devant l'hôtel de ville, sur ordre de la commune insurrectionnelle mise en place par Danton. Alors que dois-je faire, monsieur? Ma garde suisse n'est pas suffisante pour défendre le palais. Si j'étais à la place de Votre Majesté... Oui, monsieur, si vous étiez à ma place? J'irais passer en revue la garde nationale du palais. Je la crois fidèle et loyale. C'est notre dernière chance. Je vais donc jouer mon trône sur cette chance. Le roi! Deux tours! Roi! Ah bah le roi! Plus de roi! Ah bah le roi! Ah bah le roi! Ne compte pas que nous allons tirer sur nos frères. Ah bah le cochon! La garde nationale avec nous! Venez ici. Venez, vite. Sire, tous mes hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, ces messieurs sont membres du directoire du département. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. Eh bien, monsieur Roederer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que Votre Majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme en bois! Voyez vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister?
bien, marchons. Venez, madame. Ouvrez les portes. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne. Écoutez-moi! Silence! Silence! Messieurs, je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Messieurs, la séance continue. Vive la République! Qui s'occupera de mes Suisses, de ma maison et de tout ce que nous avons laissé derrière nous? Le destin, sire. Sire, nous ne pouvions pas faire plus. Article 2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions. Charles. Jusqu'à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple, Tu vois, Charles, la liberté et de l'égalité. à partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France. Liberté,
loin de nous et les prisons, plus jamais de privilèges. Loin de nous, famine et massacre, loin de nous, tant de tyrannie, nous chanterons toujours ton nom, liberté. Nous croyons en toi, toi, liberté, liberté que nous aimons, toi, liberté, liberté que nous voulons, sois notre espoir et notre force, sois notre joie, notre bonheur. Nous pourrons chanter chaque jour plus haut, chanter chaque jour plus loin, chanter joyeusement cet hymne de voix. Liberté, liberté, je trouve en toi. Liberté, liberté, sois notre loi. Ô toi qui peux donner l'espoir, ô toi qui peux donner la joie.